bienvenue avec moi pour le dernier signe chinois pour cette année 2022. Et il va s'agir du signe du cochon ou le sanglier pour vous, pour votre année. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle année qui va débuter au niveau chinois au 1er février 2022? Alors, vous êtes le 12e signe et pour vous, vous devriez avoir une année qui devrait être stimulante, mais avec des vagues, des creux de vagues. Il va falloir regarder, ça va osciller un petit peu avec des fois des choses intéressantes au niveau de l'évolution personnelle et des fois des blocages, il faudra faire avec cette année. Alors le flux que l'eau va représenter, on est sur l'élément d'eau, tigre d'eau cette année, pour vous devrait être quand même à vous montrer vos capacités de mouvement et de décision sur vos orientations personnelles. Vous allez aussi avoir des situations complexes à gérer, alors qui correspondent déjà par rapport à la carrière. Il y aura des décisions, il y aura des choses à pouvoir ressortir du chapeau, suivant ce que vous allez mettre en place. Dès que vous aurez un obstacle, bien sûr, il va falloir vous y confronter, mais vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc beaucoup de choix pour vous qui vous seront donnés. Vous aurez une faculté d'adaptation, vous le savez, vous arrivez à pouvoir gérer les choses et c'est encore une année qui va vous le prouver, qui va vous le montrer que vous devrez faire dans ce sens-là et surtout pas laisser partir à velo les choses. Le chemin étant bien dégagé pour vous, vous pouvez donc accomplir de certaines choses cette année. Alors, la reconnaissance, ce succès seront à votre portée. Il faut bien voir ça au niveau professionnel, au niveau relationnel, de décider plusieurs choses qui vont se présenter au niveau professionnel. Bon, ça peut être un changement de poste, un changement de carrière, un virage à 180 sur le professionnel, ou tout bonnement peut-être mettre en place des décisions, si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes patron, de nouvelles mesures pour avancer. Alors, avant de modifier votre assise, on va dire professionnelle, vous devez prendre le temps d'étudier tout ce qui va se présenter devant vous. Ça va être très important, il ne va pas falloir vous lancer comme ça à l'aveuglette. Le bénéfice-risque, très important, il faudra bien le calculer. Et quoi qu'il en soit, les engagements doivent être mûris, réfléchis. Vous signez un contrat par exemple, contrat d'embauche, mais vous signez des contrats avec de nouveaux des collaborateurs, de bien regarder les contrats que vous allez signer. Tout doit être vérifié scrupuleusement. J'y arrivé, j'ai trouvé mes mots. Alors, il sera, pour moi, les engagements aussi difficiles sur le moment, qui peuvent être aussi regrettables par la suite si vous ne faites pas ça, surtout. Faites attention à vous. Côté finances, des dépenses imprévues. Alors en 2022, quoi qu'il en soit, il faut tenir tous vos papiers à jour, tout ce que vous devez payer à jour, ne laissez rien au hasard, vous ne devez pas laisser les dettes courir si vous avez des dettes, surtout pas. Si vous en avez, bien sûr, vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui ont des dettes, il ne va pas falloir rater le coche, il va vraiment falloir être pointilleux et régler ce qui est à régler absolument. Alors, quoi que je puisse vous dire, vous pouvez toujours avoir des déceptions au niveau financier, des choses qui ne rentrent pas comme vous le souhaitez, au niveau monétaire, de l'argent qui tarde à arriver. Vous attendez un procès, vous attendez quelque chose, de l'argent d'un tribunal par exemple, pour certains, ça n'arrivera pas au moment opportun. Vous ne pourrez pas compter dessus. Donc c'est pour ça qu'on va faire très très attention au côté financier. Alors, investir, c'est bien, mais investir avant de régler ce que vous avez à régler. Toujours en contrôlant, je vous l'ai dit, toujours en contrôlant bien ce que vous devez faire. Je reprends un peu mes petites notes parce que je vais avec tous les signes, je vais un peu me planter. Alors, quoi qu'il en soit, vous risquez d'avoir des déceptions. Alors ça peut être par rapport à des maladresses que vous allez occasionner. Il faudra bien regarder tout ça de très près. Pour ce qui est du relationnel, attention avec vos propres pulsions, surtout en amour. C'est pas
c'est pas vos pulsions qui vont être qui vont bien vous conseiller surtout. Alors l'imprudence que vous pourriez avoir d'aller un petit peu butiner à droite à gauche. Alors si vous êtes célibataire, très bien, mais si vous avez quelqu'un et puis que vous êtes attiré par d'autres personnes, vous pourriez le payer quand même très très cher. Donc attention à ce plaisir d'aller butiner et d'aller voir ailleurs ou d'avoir des petites tentatives extra-conjugales. Méfiez-vous. Alors, pour éviter les déceptions, hein, quoi qu'il en soit, tirez de l'année du tigre un maximum de plaisir et de qualité. Vous devriez avoir de belles relations. Au niveau du couple, eh ben, il s'agit de développer les choses, d'être bien, d'essayer d'engager des projets avec la personne que l'on aime. Mais vous pourriez quand même, à un moment donné, régler quelques histoires hein, qui peuvent tenir du passé. Alors s'il y a eu des moments difficiles dans le couple, ça va peut-être être le moment cette année d'essayer de régler certaines choses pour pouvoir avancer à nouveau ensemble. Vous aurez beaucoup d'aides cette année qui vous aideront à conserver votre équilibre. C'est le coup de chance. Hein. Des amis qui peuvent interagir, peuvent vous aider pour cela. Des fois, quand ça n'avance pas, quand il y a des choses qui n'avanceront pas, il ne faudra pas hésiter à renoncer. Au niveau du couple, si vous êtes dans une relation tumultueuse, que vous essayez de régler les situations et que ça n'avance pas, que ça ne donne rien, pour avoir plus de sérénité, malheureusement, il faudra voir comment arrêter tout ça, quoi. Comment malheureusement ne plus supporter ces choses-là. Alors, au niveau des horoscopes, hein, l'horoscope au niveau du bois, vous devriez pouvoir arriver à concrétiser les choses au niveau professionnel. Des nouvelles voies sont en place. Vous pouvez commencer à espérer, espérer gravir, on va dire, des marches. C'est peut-être pas évident l'année dernière, mais les choses que vous pensez pourraient vraiment le devenir. Toujours pareil, attention que les choses soient bien calculées pour vous, les cochons de bois. Il va bien falloir que vous regardiez la solidité des choses. L'eau peut vous apporter cet élément eau, des mouvements de décision que vous prendrez au niveau professionnel. Il faudra vous y tenir, mais toujours dans le calcul. Au niveau financier, vous pourriez bien aussi investir cette année. C'est pareil que pour le général que je vous ai dit. Attention, puisque toute décision de mettre de l'argent quelque part, d'investir, devront se faire si vous avez déjà un portefeuille qui est bien garni et surtout si vous ne manquez pas ou si vous n'avez pas de dette. Au niveau relationnel, vous pourriez vraiment laisser aller les choses un petit peu au niveau célibataire et de laisser venir la chance vers vous, laisser venir des prétendants vers vous. Dans un cas comme ça, vous pourriez, en vivant le moment présent, voir les choses en votre faveur cette fois-ci et ne pas calculer sur des mois futurs. C'est vraiment l'instant présent qui va prédominer. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. N'allez pas voir plus loin. Prenez les choses les unes après les autres et en cas de conflit, il faudra vraiment arriver à lâcher prise et ne pas vous prendre la tête. Et essayer de ne pas être dans le calcul. Là, par contre, à chaque fois, quand vous êtes en couple, des fois, il vaut mieux laisser passer les choses que d'envenimer les choses. Pour certains, comme je vous ai dit, vous pourriez être sujet à réfléchir énormément sur votre vie de couple. Qu'est-ce que vous ferez de cela? Soit vous essaierez de sauver cette vie de couple, soit vous essaierez de lâcher la personne pour être plus au calme et en tranquillité. Les chevaux de feu, les cochons de feu. Alors les cochons de feu, ça va osciller cette année. Votre tempérament assez impulsif, hein, il va falloir faire attention au niveau professionnel. Vos décisions devront être apaisées pour être tranchées et surtout pas tranchées dans le vif. Ce n'est pas la chose à faire du tout pour vous cette année. La conciliation va être d'une bonne augure, que ce soit avec un patron ou que ce soit avec des collaborateurs. Votre capacité d'action va finir par payer, à condition que vous n'essayiez pas d'aller plus vite que la musique et de prendre les choses les unes après les autres. Si vous recherchez un travail, vous devriez vraiment trouver quelque chose et arriver à vous faire votre place au niveau de l'entreprise
On pourrait même vous remarquer. Au niveau financier, il va falloir être très prudent pour vous, les cochons de feu, car cette année va stimuler les dépenses. Et les dépenses vont être peut-être importantes. Ne craquez pas sur des choses futiles, restez positionné sur les choses essentielles. Au niveau sentimental, comme je l'ai dit, au relationnel, beaucoup de choses peuvent vous arriver. Des soutiens peuvent venir de partout pour vous, mais aussi par rapport à plaire. Si vous êtes célibataire, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous devriez arriver à pouvoir avoir une conquête cette année. Cette conquête devra se faire par aussi le don de vous-même et ne pas retourner les choses en votre faveur à chaque fois. Il faudra vraiment être dans la mesure de l'échange et ne pas se voir supérieur à cette relation. Au niveau du couple, vous allez essayer de reconsolider les choses, consolider les choses et avancer pas à pas. Si vous êtes dans une nouvelle relation, il est clair et net que vous allez y voir de plus près pour pouvoir arriver à construire quelque chose. Mais comme c'est l'événement, on va dire, général, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien du tout. Ne prenez pas les choses les unes après les... Enfin, d'aller trop vite en besogne pourrait vraiment vous faire mal. Hein, de trop espérer pour peut-être avoir plus tard un résultat qui ne serait pas celui que vous espériez. Ceux de terre. Eh bien pour ceux de terre, c'est la construction, mais vos nerfs risquent d'être à vif cette année au niveau du professionnel. Vous avez engrangé des choses, mais ça n'avance pas. Vous êtes sur plusieurs domaines à la fois, et il y a des choses qui avancent peut-être, mais alors une lenteur qui est incroyable et qui pourrait vous ruiner au niveau moral et psychologique. Il va falloir prendre du temps pour vous, inspirer, vous relâcher, aller marcher dans la nature, aller prendre l'air, surtout vider ces tensions que vous pourriez rencontrer cette année, et malgré tout, votre moyen de contrôle pourrait vraiment voir les choses en votre faveur. Vous pourriez vraiment y voir plus clair dans les décisions que vous devriez prendre au niveau pro. En ce qui concerne le niveau financier, pour vous, vous allez essayer vraiment d'économiser. Là, c'est un terme de mettre de l'argent de côté absolument pour voir les choses et les choses qui pourraient être négatives, les choses qui pourraient vous tomber dessus. Il est question d'équilibrer un budget, de tenir un budget cette année et en faisant attention aux dépenses, surtout si vous êtes attiré par l'achat d'une maison, il va bien falloir regarder tous les termes des contrats avant de vous lancer dans des gros achats comme cela. Au niveau relationnel, écoutez, vous allez trouver des soutiens qui seront catégoriques pour vous, les amis seront très importants, mais c'est pareil, au niveau caractère, il ne faudra pas vous entêter, surtout pas, restez dans l'échange, très important. Pour les célibataires, de nombreuses rencontres pourraient venir à vous, à condition que vous regardiez vraiment ce que vous souhaitez. Ne soyez pas dans les histoires anciennes, passées, difficiles, et n'engrangez pas une nouvelle relation, ça ne sert à rien. Terminez ce qui est à terminer, oubliez ce que vous devez oublier pour vraiment arriver à avoir quelqu'un et pour avoir une continuité de vie magnifique au niveau sentimental. Si vous faites apte du passé, si vous enlevez le passé, il ne devriez pas y avoir de problème. En couple, là il est question d'achat. Alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention quand même, parce que là, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, il y a un projet de grande envergure. Vous pourriez mettre un projet en place, et là c'est pareil, les finances doivent être calculées au juste pour savoir vraiment que vous ne vous mettiez pas dans des situations catastrophiques dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. En tout cas, il pourrait y avoir une grosse dépense, il pourrait y avoir des engagements aussi cette année au niveau sentimental, le monde de mariage. Il peut y avoir des enfants, il y aura des femmes qui auront des enfants du signe du cochon. Mais les projets sont à mettre en place aussi cette année pour vous. On va finir par le maestro, on va dire, le cochon d'eau. Le cochon d'eau, vous allez être celui qui va tirer son épingle du jeu avec l'élément eau. C'est elle qui va pouvoir vous aider dans vos capacités de décision au niveau professionnel. Il n'y a personne qui prendra les décisions pour vous, ce sera à vous de les prendre et vous le ferez plutôt pas mal. Vous allez réfléchir, vous allez analyser les situations et vous allez laisser couler les choses qui n'ont rien à faire devant vous et les choses qui vous entravent. Vous n'allez pas vouloir avoir ces résistances qui se présentent à vous. Si ça ne passe pas, vous lâcherez les choses. Et dans ce cas-là, vous prendrez une autre direction. Que ce soit autant que vous travaillez dans une entreprise ou que vous soyez patron d'une entreprise, il n'est pas question de perte de temps sur des choses où vous vous butez continuellement. Vous lâcherez, vous laisserez faire les choses et vous prendrez une autre direction. Très bon pour vous cette année au niveau du travail.
Au niveau financier, les investissements sont à l'honneur si vous avez de l'argent d'avance. Il est question d'investir soit au niveau d'une entreprise, pour un patron par exemple, ou simplement pour acheter une voiture, partir en voyage, vous pourrez le faire sans problème. Simplement, toujours pareil, je vous l'ai dit en général, calculez bien votre budget avant de vous lancer dans les choses comme ça, mais je pense que vous serez assez malin au niveau du cochon d'eau cette année pour bien analyser la situation avant de vous lancer dans des projets d'envergure. En ce qui concerne le sentimental, écoutez, les célibataires, de belles rencontres cette année, vous allez être plus butinés, laisser les choses venir vers vous que de les diriger par contre. Et là, à ce moment-là, vous verrez que sans prise de tête, vous pourriez tomber sur une élue de votre cœur ou un élu de votre cœur cette année. Donc pas de prise de tête avant de rencontrer quelqu'un. Ne vous dévalorisez pas, ça ne servira strictement à rien. Laissez les fils des choses se faire et vous devriez faire une belle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, là, il y a des remises en question. Pas si dangereuses que ça, mais j'ai envie de dire, on arrive sur un niveau où dans le couple, on voit ce qu'on a fait, on voit par où on est passé, on voit par les échelons qu'on a gravis. Et donc, ce serait plutôt, on va dire, une analyse de la vie de couple pour moi. Malgré que des tensions pourraient apparaître, et là, je vous demande absolument de pas rentrer dans le conflit, ça ne servira strictement à rien, et si vraiment déjà vous êtes sur une relation qui est difficile, pourrait engendrer des catastrophes, mais bon, si ça devait arriver pour certains d'entre vous en cochon d'eau, sachez que vous reprendrez une sérénité et que vous pourrez repartir sur de nouvelles aventures, nouvelles histoires d'amour. Voilà pour vous les chers cochons. Alors, c'est le chakra du cœur qui va être le plus important. Le cœur est la compassion, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'amour, c'est les échanges, le partage. C'est celui-là qui va vraiment être impacté cette année. Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez faire réagir celui-ci par les sons des bols tibétains, méditation aussi. Calmer le cœur, calmer les influx sanguins se fait aussi par le yoga. Donc c'est vraiment des techniques qui pourraient vraiment vous aider à l'ouvrir en grande largeur, ce chakra du cœur, où vous pouvez aussi porter autour du cou, comme les Chinois le font, ou ils l'ont pas loin d'eux, ça peut être dans une poche, une topaz rose, ou une pierre aventurine, voilà. Eh bien écoutez, le tour est fait, je vous souhaite, des chers cochons, je vous souhaite de passer une très très bonne année, 2022. Et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez tous les liens pour ça sur la vidéo et en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, un like, partage et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Allez, prenez soin de vous les cochons et à très bientôt sur Donne Voyance. Sato.